Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est avocat, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen, François Boulot. Bonjour François Boulot. Bonjour. Qu'est-ce qu'on souhaite aux Gilets jaunes? Un bon anniversaire? Je ne sais pas si on souhaite un bon anniversaire, mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une mobilisation très suivie samedi et dimanche, parce que la colère est toujours là. Vous serez de la manifestation? Oui, bien sûr. Je crois que tous les Gilets jaunes ont envie d'adresser un signal fort à Emmanuel Macron, qui parle maintenant des Gilets jaunes au passé. Il faut qu'il comprenne que les Gilets jaunes, ça n'est pas terminé. Mais vous ne le portez plus, le gilet jaune, François Boulot. Je vous ai reçu l'an dernier le soir, vous aviez votre gilet jaune sur vous. Je ne peux pas indiquer la raison pour laquelle je ne la porte plus. On m'a fait une blague potache en inscrivant des mots un peu obscènes sur mon gilet jaune, donc j'en ai plus en fait actuellement que je puisse porter. Bon, on va pas vous reprocher de ne pas avoir un gilet jaune au volant, on verra. Alors j'ai lu votre livre, La ligne jaune, aux éditions Indigènes. Enfin, c'est très court. C'est un résumé de ce qui s'est passé, de ce que vous attendez pour la suite. Vous dites on a recréé de la fraternité sur les ronds-points, restait l'égalité et la liberté à regagner. Il y a beaucoup de grands principes dans ce que vous décrivez. François Boulot, c'était quand même d'abord une question de taxes sur les carburants et de pouvoir d'achat. Oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs ce que j'essaie d'expliquer dans le manifeste. Ça part de la taxe sur le carburant, mais c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et en fait, c'est l'injustice fiscale et sociale qui a été dénoncée, l'inéquitable répartition des richesses, le fait que les ultra-riches ont bénéficié de cadeaux fiscaux de la part d'Emmanuel Macron, pendant que toute la classe moyenne, elle, est accablée d'impôts. Et ça continue encore aujourd'hui. On voit que vous avez le budget de l'Élysée qui augmente de 2 millions d'euros. Vous avez les députés qui s'augmentent leur indemnité de logement de 900 à 1 200 euros. D'accord. Et pendant ce temps-là, les prix de l'énergie augmentent. Ça dépend, cela dit François Boulot. Il faudrait peut-être revoir l'indexation des prix de l'énergie, mais les prix du carburant sont moins élevés qu'ils ne l'étaient au moment du déclenchement de la crise. Ils sont toujours très élevés aujourd'hui. Peut-être trop, ça c'est en débat aussi. Et vous avez l'air de dire que rien n'a été entendu, rien n'a été fait. On parle de 10 milliards d'euros, on parle de plusieurs gestes, on parle de changements constitutionnels à venir. François Boulot, vous êtes très négatif sur votre bilan finalement? Oui, sur le bilan institutionnel, évidemment, parce qu'Emmanuel Macron n'a répondu en fait à aucune revendication. Si on prend les 17 ou même les 17 milliards qu'Emmanuel Macron aurait accordé, il n'a rien accordé du tout, puisqu'il finance ça par le déficit public ou sur le budget de la sécurité sociale, ce qui fait que très concrètement, c'est de l'impôt en plus pour la classe moyenne à venir, ou alors des baisses de dépenses publiques dans les services publics essentiels. Cela dit, il y a eu ce geste qui n'était pas prévenu, on se rappelle, on va maintenir le cap, on ne bouge pas, etc. Ils ont bougé. Je vous trouve dur avec les gilets jaunes en fait. Mais non, parce qu'ils ont maintenu le cap de fait. Le cap, c'est je donne 30 ou 40 milliards de cadeaux fiscaux aux ultra-riches et ça, je n'y toucherai jamais. Jusqu'à la mort, il défendra les ultra-riches dans ce pays. Et donc, quand vous comparez 30 ou 40 milliards donnés aux plus aisés par rapport aux 15 ou 17 milliards qui sont donnés, entre guillemets, vous voyez que le compte n'y est pas. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'était rétablir l'ISF, on exonère à 100% les sommes qui s'investissent dans le capital des PME, on réservait le CICE aux PME, autant de mesures que d'ailleurs plusieurs députés de la République En Marche avaient publiquement validé dans des débats que j'avais pu faire et pensaient qu'Emmanuel Macron les prendrait. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors je reprends aussi dans votre livre, vous citez Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Est-ce qu'on a eu, c'est votre sentiment, c'est une fausse question, du mépris pour ces gilets jaunes, mépris de classe, vous l'utilisez cette expression? Oui, je crois qu'il y a une fracture en fait qui s'est creusée dans la société, qui était déjà présente, mais qui s'est approfondie entre la classe moyenne supérieure, qu'on peut appeler le bloc bourgeois, et qui se range à hauteur de 25% derrière Emmanuel Macron. Dont vous faites partie à l'origine, François Boulot. Oui, bien sûr, mais il y a peu de personnes, effectivement, de la classe moyenne supérieure qui se sont mis en solidarité avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y en a. Et vous avez donc ces 75%. C'est le soutien qu'il y avait au mouvement des Gilets jaunes pendant les premières semaines. Et vous avez cette opposition qu'Emmanuel Macron a contribué à creuser. Et je crois qu'effectivement, les classes moyennes supérieures pensent être plus ou moins légitimement les gagnantes des règles du jeu et sont donc conservatrices par définition, ne veulent pas que les règles changent. Or, il y a 75% de Français qui n'en peuvent plus. La dynamique est mauvaise, c'est précarité pour les uns, déclassement toujours plus grand pour les autres. Il faut donc qu'il y ait un changement de cap politique. Ça ne s'est pas arrangé. En tout cas, Mathieu est en ligne avec nous au 39-21. Mathieu, 50 ans. Bonjour Mathieu. Oui Mathieu, bonjour. Vous avez une question pour François Boulot? Oui, moi les ultra-riches ne me dérangent pas. Je soutiens les gilets jaunes, mais moi ce qui me choque beaucoup et ce qui me dérange, c'est les gens qui ont un travail et qui n'arrivent pas à en vivre décemment. C'est surtout ça, parce que les riches, on en a besoin pour pouvoir rester des employeurs et pouvoir créer de la richesse. La question que je voulais poser, c'est est-ce que les gilets jaunes vont enfin parler d'une seule voix
avoir enfin un leader qui les représente correctement, puisque je trouvais que c'était dommage qu'ils fassent la guerre au capitalisme sauvage et à la mondialisation, c'est bien, mais qu'ils ne se fassent pas la guerre entre eux, parce que chaque fois qu'un leader prenait parole, un autre le sabrait, un autre... donc on sentait qu'il y avait une tension interne aux Gilets jaunes qui empêchait... Vous demandez qu'ils s'organisent finalement et qu'ils puissent parler d'une seule voix. C'est possible, François Boulot ? Qui corrige la terreur. Oui. François Boulot, c'est possible, je comprends tout à fait cette remarque. Alors préalablement, je veux quand même dire que les ultra-riches, non, c'est un problème. Pas les gens qui gagnent 5, 10 ou 15 000 euros par mois, c'est pas le sujet. Ces gens-là travaillent souvent 50 heures, 60 heures par semaine et ils vont consommer. Donc ils vont faire tourner l'économie. Le problème, ce sont les gens qui gagnent 100 000, 1 million, 10 millions d'euros par mois. Ces gens-là, on amasse beaucoup trop d'argent pour consommer. Ils vont donc placer l'argent dans la sphère financière et donc c'est autant d'argent qui est privé à l'économie réelle. Donc c'est une vraie difficulté. C'est le premier point de Mathieu. Voilà, c'est mais le deuxième point, l'organisation des Gilets jaunes, parce qu'on essaie d'avoir un peu de vision sur ce qui peut se passer à l'avenir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de Gilets jaunes qui ont évolué et qui maintenant se disent que si ça a été une force pour le mouvement de ne pas avoir de représentants dans un premier temps, en revanche aujourd'hui il est temps effectivement que le mouvement puisse parler d'une seule et même voix, une voix claire et identifiable pour l'opinion publique. Bon, quand j'ai une voix, c'est pas forcément une personne, mais en tout cas qu'il y ait un message commun, clair, qui puisse être adressé. Mais il faut comprendre avec un peu de bienveillance que en partie le mouvement se naît sur une crise de la représentation. Des représentants qui, de droite comme de gauche, depuis 40 ans, ont trahi l'intérêt général et donc les intérêts du peuple, et donc vous avez une méfiance. Et on a vu beaucoup de personnalités au début du mouvement qui ont pu surgir médiatiquement et qui, à un moment ou à un autre, ont essayé de tirer profit personnel de leur visibilité médiatique. Donc les choses se font tranquillement, et pour arriver à la structuration, moi j'ai créé une plateforme de la ligne jaune qui regroupe aujourd'hui 30 000 membres, et le but est de se structurer effectivement pour adresser un message clair. Il y a des propositions, ce que vous expliquez dans La Ligne Jaune, justement ce très court livre que vous publiez qui coûte, je le précise, vous allez comprendre pourquoi le prix, 3,90, puisque vous reversez la moitié à l'organisation de cette plateforme et l'autre moitié aux Gilets jaunes qui ont été blessés pendant les manifestations. Merci beaucoup François Boulot d'être venu un an après. On va voir, je voulais pas qu'on parle des manifestations uniquement demain, parce que ça on verra, on en reparlera lundi éventuellement, mais merci d'être venu faire le point un an après. François Boulot, avocat à Rouen et Gilets jaunes, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, on a le droit de le dire comme ça ? Oui. Bon, ça blesse personne, ça fâche personne. Non. Merci François Boulot, il est 7h47.